Neuromancien de William Gibson, traduit de l'anglais par Laurent Kessy, lu par Nicolas Germag. Assis dans le loft avec les dermatrodes sur le front, Case observait les grains de poussière danser dans la pâle lumière du soleil qui traversait la grille au-dessus. Un compte à rebours s'égrenait dans un coin de l'écran. Les cow-boys ne pratiquaient pas la SimSteam, estimait-il, parce qu'il ne s'agissait au final que d'un jeu avec le corps. Ils savaient que les trodes dont ils se servaient et le petit diadème en plastique qui pendait d'une interface de SimSteam n'étaient guère différents, et que la matrice du cyberespace n'était qu'une simplification radicale du sensorium humain, tout au moins en matière de présentation. Mais ils trouvaient que la SimSteam n'était qu'une vaine multiplication de données provenant de la chair. Les trucs commerciaux étaient montés évidemment de sorte que, si Tali Hicham avait une migraine pendant une séance, on ne la sentait pas. L'écran bipa pour prévenir qu'il ne restait que 2 secondes. Le nouvel interrupteur était branché sur sa Sendai, avec un mince ruban de fibre optique. 1, puis 2, et... le cyberespace apparut des 4 points cardinaux. En douceur, trouva-t-il, mais pas suffisamment. Il faudrait y remédier. Puis il appuya sur la nouvelle commande. Abrupte secousse vers un autre corps. La matrice disparut, submergée par des bruits et des couleurs. Molly marchait dans une rue bondée, devant des étals qui proposaient des logiciels en promotion, les prix inscrits au marqueur sur des morceaux de plastique, de la musique sortant d'innombrables haut-parleurs. Odeur d'urine, monomère libre, parfum, galettes de krill grillées. Pendant quelques effrayantes secondes, il s'efforça sans succès de reprendre la matrice du corps de Molly. Puis il s'obligea à la passivité, simple passager derrière ses yeux. Les verres ne semblaient pas du tout atténuer la lumière. Il se demanda si les amplis intégrés compensaient automatiquement. L'heure s'affichait en caractère alphanumérique bleu, en bas et à gauche de sa vision périphérique. Elle se la raconte, se dit-il. Son langage corporel était déconcertant, son style étranger. Elle paraissait toujours sur le point de se cogner à quelqu'un, mais l'on s'écartait d'elle. On lui cédait le passage avec un pas de côté.